Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est la lumière du monde et qui éclaire toute obscurité. Je m'appelle Jean-Baptiste Morel, j'ai 52 ans, marié depuis plus de 25 ans, père de 3 enfants adultes. J'ai grandi dans une famille catholique pratiquante, mais j'avoue qu'à plusieurs moments de ma vie, j'ai eu des doutes profonds sur la foi. J'ai traversé des blessures intérieures, des pertes douloureuses, et même des saisons de désert où Dieu me semblait silencieux. Mais chaque fois, sa parole est revenue comme une source d'eau vive pour me relever. Aujourd'hui, si je prends la parole dans cette vidéo, c'est pour partager avec vous un témoignage puissant, lié à un événement que personne n'attendait. Le pape Léon XIV vient d'abolir certaines traditions catholiques très anciennes. Les prêtres sont stupéfaits, les fidèles sont partagés, et beaucoup se posent des questions. Pourquoi ce changement radical ? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, croyants d'aujourd'hui ? Avant d'aller plus loin, je veux vous dire, installez-vous confortablement. Prenez ce moment comme un rendez-vous divin. Ce que nous allons partager ensemble n'est pas seulement une analyse religieuse, mais un voyage spirituel profond qui peut bouleverser votre manière de voir la foi. Et je vous lance un défi. Écrivez en commentaire cette phrase de foi pour déclarer votre engagement aujourd'hui. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ta vérité. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo avec une personne en difficulté spirituelle et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Vous êtes les bienvenus dans cette famille spirituelle. Frères et sœurs, tenez-vous prêts, parce que ce que nous allons voir maintenant n'est pas seulement une histoire de traditions abolies, mais un appel prophétique pour l'Église entière. 5 signes vont nous révéler pourquoi ce bouleversement était inévitable et ce que Dieu veut dire à son peuple à travers cela. Premier signe, la fin des traditions humaines pour un retour à la parole vivante. Depuis la nuit des temps, l'homme a tendance à ajouter des couches sur ce que Dieu avait pourtant donné dans la simplicité. Les pharisiens, eux, avaient multiplié les règles et les coutumes au point que la parole divine se retrouvait étouffée sous le poids de la tradition. Jésus lui-même les a confrontés sans détour. Marc 7,8 déclare « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Cette parole, dure mais nécessaire, résonne encore aujourd'hui. Le pape Léon XIV, en abolissant des pratiques séculaires, ne fait que révéler ce que le Seigneur rappelle depuis toujours. Ce qui compte, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur, le cœur transformé par sa parole. Regardons un instant le peuple d'Israël au désert. Dieu leur avait donné la manne, un pain miraculeux tombé du ciel, mais rapidement, ils se sont lassés et ont désiré retourner aux habitudes de l'Égypte. Nombre 11, 5, 6. Cette nostalgie des traditions humaines les empêchait de voir le miracle devant leurs yeux. De la même manière, combien parmi nous préférons tenir à des formes visibles plutôt que de recevoir la vie qui découle directement de Jésus-Christ? Paul, dans Romains 10, 17, nous ramène à l'essentiel. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Non pas des coutumes transmises, mais de la voix du Seigneur qui traverse les siècles. Moïse a dû briser le veau d'or, Exode 32, 20, car le peuple s'était attaché à un symbole au lieu du Dieu vivant. Cette image prophétique se répète aujourd'hui. L'abolition des traditions est comme la chute d'une idole. Ce geste radical rappelle que notre salut n'est pas dans les rituels, mais dans le sang précieux de Jésus versé à la croix. David lui-même, roi et prophète, avait compris que Dieu ne cherche pas des sacrifices vides, mais un cœur brisé et contrit. Psaume 51, 19. Alors que certains prêtres s'étonnent et que beaucoup de croyants sont troublés, la parole trace une direction claire. Revenir à la simplicité de l'Évangile. Jésus est venu non pour instaurer des rituels infinis, mais pour offrir la liberté spirituelle. Jean 8, 32 nous assure « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ce changement est peut-être douloureux, mais il ouvre la voie à une Église moins liée aux formes et plus enracinée dans la vérité éternelle de Christ. Deuxième signe, la surprise comme instrument divin. Il y a dans les surprises de Dieu une pédagogie unique, une manière de briser nos certitudes humaines pour nous rappeler que tout repose sur lui. Lorsque le pape Léon XIV a annoncé la suppression de certaines traditions enracinées depuis des siècles, la stupeur a traversé les rangs du clergé comme une onde de choc. Les fidèles se sont sentis désorientés,
Les observateurs du monde religieux et politique ont ouvert de grands yeux. Pourtant, cette surprise n'est pas sans précédent. Dieu a toujours utilisé l'inattendu comme un outil pour réveiller son peuple. Rappelons-nous de Josué et du peuple d'Israël devant Jéricho. Aux yeux humains, aucune stratégie militaire ne pouvait faire tomber ces murailles, mais Dieu avait un plan étrange. Marcher autour de la ville en silence pendant 6 jours, puis crier le 7e jour au son des trompettes. Et voilà que des murs immenses se sont effondrés par une méthode que personne n'aurait osé imaginer. Josué 6:20. Ainsi agit le Seigneur. Il bouleverse nos raisonnements pour montrer que la victoire vient de lui seul. Paul reprend ce principe en disant dans 1 Thessaloniciens 5:2 « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ». Autrement dit, Dieu choisit le moment où nul ne s'y attend, afin que personne ne puisse se glorifier d'avoir prévu son action. Abraham aussi a été surpris. Dieu lui a donné un fils, alors que son corps et celui de Sarah étaient comme morts. Genèse 21:2. Gédéon a été surpris en voyant que Dieu voulait libérer Israël avec seulement 300 hommes, armés de cruches et de torches. Juges 7:7. Pierre a été surpris le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu avec puissance sur des hommes ordinaires. Actes 2:4. Ces surprises divines ne sont jamais inutiles. Elles viennent secouer nos certitudes, briser nos habitudes, et ouvrir la voie à une dimension nouvelle de foi. Ce qui semblait inébranlable, comme les traditions séculaires, peut s'effondrer en un instant, mais celui qui est le roc demeure à jamais. Hébreux 13:8 nous rappelle « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Frères, sœurs, si Dieu a secoué son Église par cet événement, n'est-ce pas aussi un appel pour toi? Peut-être prépares-tu ta vie selon tes plans, mais le Seigneur a une surprise en réserve. Et si la délivrance que tu attends ne venait pas par les chemins prévisibles, mais par une porte que tu n'avais même pas envisagée? Comme les traditions qui tombent, tes murailles personnelles peuvent s'écrouler par une simple parole de Christ. 3e signe, la purification de l'Église. Il est des moments où Dieu choisit de mettre sa maison en ordre, non pas pour la détruire, mais pour la rendre plus pure, plus lumineuse, plus proche de son cœur. Lorsque Jésus entra dans le temple et renversa les tables des changeurs, son geste sembla violent, presque scandaleux aux yeux des religieux. Pourtant, il s'agissait d'un acte d'amour jaloux, car la maison de son Père devait redevenir un lieu saint. Jean 2,16 rapporte ces paroles. « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Cette purification n'était pas une rébellion contre le temple, mais une restauration de son but premier. Être la demeure de la prière et de la rencontre avec Dieu. En abolissant certaines coutumes vieilles de plusieurs siècles, le pape Léon XIV envoie un signal prophétique semblable. Il rappelle que l'Église n'est pas appelée à se perdre dans des traditions accumulées au fil du temps, mais à se recentrer sur la sainteté, la prière et l'annonce de l'Évangile. Dans Éphésiens 5:27, Paul décrit l'intention de Christ, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le but ultime n'a jamais été les rites, mais la sainteté d'un peuple consacré. Regardons David lorsqu'il voulut ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Avant que cela ne soit possible, Israël devait se débarrasser des idoles et revenir à l'obéissance. 1 Chroniques 15, 12, 14. Sans cette purification, l'arche ne pouvait trouver sa place au milieu du peuple. De la même manière, l'Église contemporaine doit ôter ce qui détourne les cœurs de Christ. Même ce qui semble pieux peut devenir une entrave si cela prend la place de Dieu. Souvenons-nous également d'Élie sur le mont Carmel. Le peuple oscillait entre l'Éternel et Baal, et il fallut que le prophète rétablisse l'autel de l'Éternel avant que le feu ne descende du ciel. 1 Roi 18, 30, 39. Le feu de Dieu ne tombe que sur un autel purifié. N'est-ce pas un parallèle frappant avec ce que l'Esprit Saint veut faire aujourd'hui? Ce signe de purification n'est pas un jugement final, mais un appel à revenir à l'essentiel. La prière fervente, l'amour authentique, la compassion envers les perdus et la proclamation claire de l'Évangile. Les coutumes peuvent tomber, les habitudes peuvent changer, mais le royaume demeure. Comme le dit Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 4e signe, l'appel à l'unité et non à la division.
Chaque grande secousse dans l'histoire de l'Église a toujours révélé une tension. Certains s'accrochent au passé, d'autres se réjouissent du changement. Ainsi, face à la décision du pape Léon XIV, certains prêtres expriment leur incompréhension, tandis que d'autres y voient un souffle de renouveau. Cette dualité pourrait être une source de fractures profondes, mais Jésus a prié précisément pour l'inverse. Dans Jean 17, 21, il déclare « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'unité des croyants est bien plus qu'un simple souhait fraternel. Elle est le témoignage vivant de l'amour de Dieu au milieu du monde. L'apôtre Paul a lui aussi fait face à ce dilemme dans l'église de Corinthe, où certains disaient « Moi je suis de Paul », d'autres « Moi d'Apollos », et d'autres encore « Moi de Céphas », 1 Corinthiens 1,12. Il leur rappela avec fermeté que Christ n'est pas divisé, et que le seul fondement de la foi est Jésus crucifié et ressuscité. De même aujourd'hui, il ne s'agit pas de choisir entre tradition et réforme, entre tel courant et tel autre, mais de se rassembler autour de la vérité inébranlable de l'Évangile. Prenons l'exemple de l'Église primitive. Elle était composée de Juifs et de Grecs, de riches et de pauvres, d'hommes libres et d'esclaves. Naturellement, ces différences auraient pu engendrer des guerres internes. Pourtant, Paul écrivait en Éphésiens 4, 3 « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » L'Esprit Saint fut le ciment de cette diversité, unifiant le peuple de Dieu autour d'une même espérance. Les changements actuels, loin de nous diviser, sont une invitation à marcher dans cette unité spirituelle. Jésus nous rappelle que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Matthieu 12, 25. Si l'Église choisit la division, elle affaiblit son témoignage et perd sa force. Mais si elle s'unit autour du Christ, alors elle devient une armée invincible, un flambeau allumé dans la nuit. Ainsi, l'Esprit nous appelle à choisir non pas un camp humain, mais celui de la vérité éternelle. Jésus-Christ, le seul fondement, comme le dit 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Cinquième signe, un réveil spirituel en préparation. Dans l'histoire du peuple de Dieu, les crises et les bouleversements n'ont jamais été des fins en soi, mais toujours des tremplins vers une visitation nouvelle du ciel. Comme une femme en travail traverse la douleur avant la naissance d'une vie nouvelle, ainsi l'Église connaît parfois des secousses qui annoncent un réveil. Ce que nous voyons aujourd'hui, avec l'abolition de traditions longtemps figées, peut sembler inquiétant pour certains, mais c'est peut-être le signe d'une renaissance spirituelle imminente. Le prophète Joël l'avait déjà annoncé dans Joël 2, 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Cette promesse, réalisée en partie le jour de la Pentecôte, reste vivante et se renouvelle chaque fois que Dieu décide de secouer son peuple. Regardons Israël quittant l'Égypte. Les plaies, la mer Rouge, le désert, toutes ces étapes étaient douloureuses, mais elles préparaient une nation entière à entrer dans la terre promise. Exode 13, 3, 4. Sans ces secousses, Israël serait resté esclave. De la même manière, les bouleversements actuels sont comme un vent puissant qui balaie la poussière accumulée au fil des siècles, pour ouvrir une saison nouvelle où l'Esprit de Dieu souffle librement. Jésus a lui-même comparé l'action de l'Esprit au vent dans Jean 3, 8. « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Pensons aussi au prophète Ézéchiel, face à la vallée d'ossements desséchés. Tout semblait mort, sec, sans avenir. Mais quand l'Esprit souffla, les ossements se rapprochèrent, prirent chair et devinrent une armée vivante. Ézéchiel 37, 10. Ce récit prophétique illustre parfaitement ce que Dieu veut faire de son Église. Là où beaucoup ne voient que des traditions tombées et une structure fragilisée, lui prépare une armée spirituelle pleine de feu et de vie. L'histoire de l'Église est marquée par des réveils soudains, à la Pentecôte, dans les réveils du pays de Galles, ou encore au travers de mouvements inattendus de prière et de repentance. Chaque fois, c'est quand l'homme pensait que tout était perdu que Dieu a soufflé un vent nouveau. Aujourd'hui encore,
Cette saison de bouleversement pourrait bien être le signal d'un réveil plus grand, une effusion de l'esprit où jeunes et anciens, hommes et femmes, prophétiseront, prieront avec puissance et verront des miracles éclater au milieu d'un monde incrédule. Souviens-toi de la promesse de Habacuc 1,5. J'accomplis en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Peut-être que ce que nous vivons est le prélude à cette œuvre incroyable, un réveil spirituel que Dieu prépare dans le secret. Voici un point que beaucoup ignorent. Certaines traditions que le pape a abolies n'étaient même pas d'origine biblique. Elles venaient de pratiques culturelles médiévales qui, avec le temps, avaient été sacralisées. Saviez-vous que même l'apôtre Paul a dû lutter contre cela dans ses lettres, rappelant aux Galates que le salut ne vient pas de la loi ni des rites, mais de la grâce par la foi en Jésus-Christ. Galates 2,16. Cette réforme nous rappelle une vérité essentielle. La vraie foi n'est pas dans les rites, mais dans la relation vivante avec Jésus. Les prêtres sont stupéfaits. Oui, mais peut-être que Dieu les secoue pour les réveiller. Frères et sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui est un signe prophétique. Dieu nous appelle à ne pas nous attacher aux traditions humaines, mais à nous enraciner dans sa parole vivante. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité. Merci de nous secouer quand nous nous endormons dans des habitudes vides. Purifie ton Église, Seigneur. Ramène-nous à toi, au cœur de l'Évangile. Donne-nous le courage de renoncer aux traditions qui ne viennent pas de toi et de marcher selon ton esprit. Remplis-nous de ton feu, Seigneur, et prépare ton peuple à une nouvelle saison de réveil. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Frères et sœurs, n'oubliez pas, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je vous invite à écrire encore une fois en commentaire cette phrase de foi. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ta vérité. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et surtout, restez ferme dans la vérité, car le meilleur est à venir.